Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Alors oui, bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Québec le balado. Ça fait tellement longtemps, Chloé et Eric, salut. Allô? Salut! Je sais pas si c'est notre plus Mon longue Dieu, je absence, là, m'ennuyais. mais ouais. Je Oui, m'ennuyais de vous autres. je pense que c'est notre plus longue absence. En C'est- plus, non annoncé. On n'a pas dit à Ouais. personne qu'on plus. partait, c'était pas Voyons, qu'est-ce que c'est prévu. ça? On est vraiment pas fiable. Ok. En plus, en plein mois d'Halloween, le mois le plus horrifique. Ben oui. Ben le mois oui, de je justice. là. sais, je sais. Écoute, c'est plate que vous ne voyez pas leur beau visage, mais je m'ennuyais de vos belles faces. Ouais, nous, pareillement. Puis en plus, regarde, c'est un épisode assez spécial aujourd'hui, parce que c'est le premier épisode en plus de toute l'histoire du balado, c'est qu'on n'a pas d'invité. En fait, c'est juste Hey, l'équipe oh. du balado qui est là. C'est vrai, Ah. c'est vrai. On est en intimité. Ouais, Exact. vraiment. Il My fallait ça God. pour repartir sur des nouvelles bases. Toute la douceur. Il manque juste le petit feu de foyer. Puis, Exactement. C'est douillet, là. Les marshmallows. Ouf! C'est chaud. Fait que, ben, tu sais, ça a été une longue absence, mais on va quand même. Je suis sûr qu'on a quand même des recommandations. Même, je pense que c'est normal qu'on en aille vu qu'on s'est longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Chloé, je te lancerai en premier. Qu'est-ce que tu as fait de bon dans les derniers 2 mois? Moi, en fait, je ne vais pas reculer aussi loin parce que je viens tout juste, là, je l'ai fini juste avant qu'on commence l'enregistrement, d'écouter VHS 99, qui est le dernier opus de la série. J'ai trouvé ça excellent. On s'entend que, bon, c'est un VHS, donc ça reste cheesy, un peu amateur, mais il y a des effets pratiques. Il y a une scène, je ne veux pas te donner trop de détails parce que je veux garder la surprise, mais il y a une scène où il y a des belles araignées dedans et c'est des vraies araignées. Ça, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'ils ont fait aussi avec ça. Le dernier segment, ils sont allés, là, il est très, très ambitieux, mais ça donne un bon résultat. Il y a un segment, mangez pas en écoutant ce film-là, parce qu'il y a un segment qui est un peu tough sur l'estomac. Oh, wesh. Mais en général, là, à part un segment que j'ai moins aimé, qui est le segment de départ, fait que continuez à écouter le film après ça. Tous les autres, là, je les ai vraiment, vraiment beaucoup aimés. Donc, si vous aimez les VHS, en général, vous allez adorer celui-là. Puis même si vous n'avez pas aimé les autres, donnez-y quand même un essai. Je suis sûre que peut-être que celui-là C'est va vous plaire. sur Shudder, hein? Ouais. Moi, j'avais haï le premier, donc peut-être que... Ben, c'est ça, tu n'as pas aimé le genre, parce que c'est vraiment un genre précis VHS, parce que non seulement c'est du found footage, mais en plus, comme j'ai dit, c'est cheesy. Oui. C'est drôle parce que found footage, normalement, c'est pour te faire croire à ce que tu vois, puis eux autres, des fois, ils vont jouer avec des éléments qui sont out of there, là, dont tu t'attends pas du tout, puis qui vont un peu briser ton immersion dans le film. Fait que c'est ça, c'est un genre, mais puis le dernier VHS a 100% ce genre-là. Là. Ils n'ont pas du tout réinventé, mais c'est juste vraiment bien fait. Les histoires sont vraiment bonnes. Puis c'est Je pense efficace. qu'il y en a un autre qui s'en vient, c'est pas 84. Oui, il y en a 3. C'est comme une série. Il y avait 4. Oh, OK. Là, je ne veux pas dire. Attends, Non, mais c'est correct que je te lance ça de même, là, mais il me semble qu'à mon souvenir, il y avait 84. OK, attends. Mais écoute, continue, au pire, coupe-nous dans nos recommandations. OK, c'est bon. Coupe-nous si tu trouves l'info. Écoute, moi, je vais me permettre d'enchaîner, puis Raphaël, je ne veux pas que tu t'inquiètes, on va enchaîner après. OK, j'ai un flash. Ouais. Parce qu'on vient de se parler, puis là, j'ai un flash avant. Avant, je veux vraiment mentionner Smile, Ouais. que j'ai vu au cinéma. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, je l'ai vu. Écoutez, puis je sais qu'il y a eu beaucoup de mauvaises critiques, surtout sur Letterboxd, là, comme quoi les gens avaient vraiment eu ça. Et moi, ah oui, vas-y. 85. OK, Ah, ben, merci. 85. OK. J'étais à une année proche. Ouais. Oui. Bon, tu vois, c'est pas super. Bon, donc, ce que je parlais, Smile, que j'ai vu au cinéma et que peu de gens semblaient avoir peu aimé sur Letterboxd, j'ai eu la chienne de ma vie. Et moi, Mais j'ai c'est- full aimé ça aussi. Ben, full Moi, aimé ça. J'ai vraiment trouvé là, que c'était. Tu sais, j'ai vu une belle expérience de cinéma. Moi, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça bon. Hey, j'ai dit à mon chum, on était 3. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, on peut-tu partir?
Mais Ok, à ce point-là. Non, ben, tu sais, genre, tu sais, à la blague, là, c'est sûr, je serais pas parti. On s'entend, là, tant qu'avoir payé 12 Ben ouais. piastres pour un film, ça m'a resté. Mais écoute, on avait la chienne, là. Hey, c'est fou, Mais- là. Moi, ça a fonctionné all the way pour moi, là. J'ai entendu dire, parce que je ne l'ai pas vu, mais encore, je vais le voir, je vais me reprendre. J'ai entendu dire que c'était un jump scare fest. Ouf. Si t'es sensible beaucoup Ouais. au jumpscare, Ben, je c'est pense ça. que ça Et- marche. Moi, je suis quand même Eric sensible. est très sensible. Oui, moi, Moi j'en ai aussi, fait. mais- J'en ai fait, mais j'avais la chienne. Je veux dire, OK, c'était plus que ce ça. foutu sourire-là et disons, je te mets une situation, il arrive de quoi, quelqu'un répond et tu parles à la personne et tu te rends compte que à un moment donné, la personne est devant toi, là, ça marche pas. Mhm. Puis là, ouh! OK. Ben, moi, Ah. pour ce film-là, toute la scène de la fête d'enfants, là, je trouvais que c'était. Tu sais, j'avais vu venir Oh en my esti, là, le God, cadeau, oui. là, mais j'étais comme genre, esti que c'est. Ah! Oh mon Dieu! Écoute, écoute, anecdote très peu intéressante, mais je vais la raconter quand même parce que moi, elle me fait beaucoup rire. Cette scène-là, que je ne dirais pas. Et là, moi, j'entends mes deux autres à côté de moi qui font Oh my God, qui comprennent ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas encore ce qui se passe. Et là, quand ils ont réagi, j'ai compris et je capotais ma vie. Mm. C'est une scène que je pense que je vais me rappeler souvent. Écoute, elle va rester longtemps avec moi, cette scène-là. Ouais, mais je trouvais, tu sais, c'est un film qui sortait un peu de nulle part, mais tu sais, je trouvais qu'il vole quand même au-dessus de la mêlée. Genre, Oui. il y a comme un scénario, tu sais, c'est très proche, mettons, des films à la The Ring, mettons, là, tu sais, c'est comme une entité surnaturelle, là, puis il Ouais. faut qu'il essaie d'enquêter c'est quoi qui se passe, etc. Il Mais- sort sur un countdown, mais la performance de l'actrice aussi, j'ai trouvé vraiment, vraiment. Tu sais, elle porte le Comment- film, mais il n'y a pas une scène où c'est qu'elle Oui. n'est pas là. Oui, Mm. mais essayez de ne pas voir la bande-annonce. Ouais. OK. Le moins dansé, effectivement. le mieux c'est. Moi, j'écoute plus les bandes annonces du tout. Non, mais là, ça, c'est non. OK, c'est bon. Ça, c'est non. Ça, je suis content de l'avoir vu au cinéma sur le grand écran. Et le prochain, ben, écoutez, je veux dire, on ne peut pas ne pas en parler. Mm. C'est la fin d'une grande saga. C'est Halloween Ends. Et là, il semble y avoir deux clans, malheureusement, comme la famille des clans. Ceux qui ont aimé, ceux qui ont détesté. Et écoute, certains diront que vous ne serez pas surpris que moi, j'ai adoré ça. Et ici, on a Raphaël qui n'a pas aimé ça. Non, mais tu sais. Mais je suis Non, pas mais- non plus en train de bâcher le monde qui Non, a aimé ça. Ça, c'est je trouve que c'est un correct, comportement tu complètement stupide. Oui, moi, Parce je que- trouve que. Écoute, les gens, calmez-vous, sacrément. Ben oui. C'est un film, là. Je veux dire, tu as le droit de ne pas avoir aimé ça, tout à fait. Puis tu as le droit d'avoir aimé ça comme moi. C'est correct, là. Je veux dire, il n'y a personne qui va mourir. Ouais, le monde est émotif sur Halloween Ends. Je suis Oui, comme là, genre, si, écoute, ouais, là, c'est juste un film. Là. je lisais les commentaires, tu sais, parce que Horreur Québec, on a donné une critique positive, un 4 sur 5 Mhm. quand même. Là, les gens capotaient. Je dis, voyons, là, calmez-vous. Là, on Mais va, c'est que ça fait ressortir aussi, ça fait extrémiser les deux bords. Tu sais, les gens qui avaient comme trouvé ça bof comme moi se sentent comme des fois obligés de comme, le clasher encore plus quand il y a parce que le monde est comme vraiment trop dithyrambique. Puis les mondes qui ont trouvé ça juste correct sont en train de le défendre comme si c'était leur film préféré alors que, tu sais. Ouais. Oui, Ok, oui. Mais c'est comme. Puis, tu sais, c'est ça, dans ma tête, c'est juste un film. C'est Exact. juste un film. Mais oui, mais oui. Si moi, tu sais, puisque nous, on est comme 4-5 dans mon entourage, on a vraiment aimé ça. Puis que nous, on tripe, puis qu'on réécoute les trois, puis on tripe, puis on a aimé ça. Ben oui. Mais ça dérange qui? Ben non, effectivement. C'est Là. ça. Je veux dire, ça dérange personne. Et l'Halloween original, il continue d'exister, là, l'Halloween de Carpenter. Ben là. oui, Ouais, tout va bien. Je veux dire, exactement. la vie continue. Là. Je veux dire, Écoutez, Oui, on peut dire qu'il y a une partie de l'art en général qui est objectif, mais il y a aussi une grosse partie qui est subjective. mais complètement, là, je veux dire. C'est ça. Si tu l'écoutes, puis ça vient chercher des petites choses à l'intérieur de toi, puis ça te fait plaisir, mais tant mieux. Et je vous conseille, ceux qui ont aimé, je vous conseille, parce que là, je le vis en parallèle avec mon copain qui lit la novélisation du film, qui ajoute beaucoup. Okay. Et avec les deux, apparemment, c'est comme un complément. OK, intéressant. Oui, c'est une source d'information. Il y a des détails qu'on ne savait pas nécessairement dans le film que dans le livre. En tout cas, et c'est je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est
le même scénariste ou un des. En tout cas, je pense Ouais, ils sont comme 4-5 scénaristes sur le film. Ouais, là. mais c'est un de ceux-là. Fait que. Et il a lu le premier 2018 et apparemment, c'est vraiment meilleur. OK. Que, là, je parle en termes de roman, de novélisation. Bref, allez le voir. Moi, je pense que c'est juste. Allez le voir. Au Piratez-là, si vous voulez pas. Parenthèse, moi. Mais c'est. Non, faut pas, là, mais genre. On est-tu rendu là? Non, puis regarde, tu sais, je veux dire, dernièrement, il annonçait que Smile a battu, tu sais, non, il n'a pas battu de record, excusez, j'allais dire, là, mais a fait beaucoup d'argent. Halloween Ends fait beaucoup d'argent. Je ne me souviens plus d'un autre film d'horreur aussi. L'horreur a fait beaucoup d'argent. Ouais. Barbarian, mais cette année, ça n'a pas de bon sens. On voit que ça fait 2 ans qu'il y a plein de gens qui gardent leur projet pour la fin de la pandémie. Puis là, tout sort aujourd'hui, puis on se rend compte que c'est tout le meilleur des 3 dernières années qui sort aujourd'hui parce que ils ont gardé là, ce qu'ils savaient qu'il allait être des bons projets pour la fin de la pandémie. Fait qu'on se retrouve avec des films, des séries, moins des séries parce que ça passe à la télévision, mais à la télévision, mon Dieu. Oui, mais Netflix et en compagnie. streaming. Mais c'est ça. Mais les films, les choses dans le Spasme, Fantasia, la sélection cette année, bon, Eric, on va en parler plus tard. Oui, non, mais on n'est pas rendu là encore, mais on va en parler. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que j'ai failli pleurer 2 fois durant Halloween Ends. Riez de moi, dites-moi, je suis un grand sensible. Mais non. Non, je sais. J'aime ça rire de moi un peu. Bref, je trouvais que c'est une belle façon de finir. Oui, c'est audacieux. Oui, ça ne plaira pas à tout le monde. C'est bien correct comme ça. Puis au moins, ils n'ont pas fait la même maudite affaire. Effectivement, on ne peut pas leur enlever ça. Moi, en fait, j'ai rien contre les choix qu'ils ont pris. Je trouve que c'est des choix intéressants. Moi, c'est dans l'exécution que j'ai vraiment des problèmes avec le film. Là. Je trouve qu'il y a plusieurs détails dans leur mise en scène et puis dans le discours qu'ils portent qui contredit un peu le message du film. Puis un message, je trouve, qui est un peu une assise sur la violence. Là. Je trouve qu'il y a comme une espèce de message où je sens que la violence, c'est comme, puis la méchanceté, puis tu sais, qui est côté inné à ça, puis que la société. En tout cas, je trouvais que. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça pourrait être vraiment un bon épisode d'analyse complet, ce film-là, mais genre. Il y a beaucoup de choses qui m'ont comme dérangé dans le film, mais. Un jour, Raphaël, on ira prendre une bière et on en jasera. Clairement. Mais tout ça pour dire que malgré tout, c'est de toute ma vie, c'est le billet de cinéma que j'ai payé le plus cher parce que je suis allé voir en D-Box. Oh! C'est la première fois de ma vie que j'essayais ça. Puis les sauts sont tellement incroyables avec ça, les jumpscares, mais bon. Oh my God, j'ose pas imaginer. Non. Mais toi, Raphaël, est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as lu quelque chose? Mais en un mot comme en mille, en fait, je vais juste être très bref et dire j'ai fait de l'avion récemment, puis je m'étais downloadé sur mon application Netflix les épisodes de Guillermo del Toro au cabinet Curiosité. Là. Puis, juste pour en parler d'un, parce que c'est une de mes réalisatrices fétiches, là, c'est une des personnes que je suis le plus dans l'horreur, il y a un des cours qui est fait par, un des épisodes qui est fait par Jennifer Kent, réalisatrice de Babadook et de Nightingale, de Nightingale, si vous voulez aller voir, c'est probablement la critique la plus élevée que j'ai jamais donnée sur Horreur Québec. OK. Puis de Babadook, j'ai fait un épisode avec Alec de Horreur 360 récemment là-dessus. C'est une réalisatrice que j'adore. Je trouve que son épisode là-dedans, il est vraiment génial. C'est avec la même actrice que Babadook, Essie Davis, puis avec le gars qui joue dans Walking Dead, je ne sais plus son nom, le shérif dans Walking Dead. Là. Ah, OK. Je l'ai pas vu encore cet épisode-là. Ouais, puis c'est vraiment incroyable. Je ne veux pas en dire trop parce qu'il y a comme tout un côté un peu. C'est une histoire de maison hantée. Là. Ça c'est comme évident dès les premières minutes, mais il y a comme tout un autre layer qui s'ajoute, qui évidemment il y a du symbolisme puis il y a un discours. C'est Jennifer Kent quand même, c'est pas juste n'importe quoi. Ouais. Cool. Tout le côté un peu glauque, lancinant de l'épisode, l'ambiance, puis le discours qui est pas avec ça, c'est genre si elle avait fait sous forme de long métrage, ça aurait été un chef-d'œuvre. OK. Je t'encourage particulièrement. En fait, toute la série est cool. Là. Il y a plein de réalisateurs et de réalisatrices nice. Il y a Panos Cosmatos, le gars qui a fait Mandy, là, qui est dessus. Il y a
c'est vraiment une bonne. Mais Guillermo del Toro, évidemment, qui a fait un Ouais. aussi. Là, puis, non, je vous conseille d'y jeter, c'est sur Netflix. D'ailleurs, tu me fais penser, tu parles de Babadook. Les Simpsons, la semaine dernière, ont fait une excellente parodie de Babadook Ah dans leur spécial Halloween. horreur. Treehouse of Horror, ouais. Ouais. Ils font une excellente parodie de Babadook. Donc, allez voir ça si vous pouvez. Nice. Bon, fait qu'on- On est le roi des liens, là, je veux dire. Ben oui, t'arrêtes ben plus. oui, c'est ça. Fait que, là-dessus, on va peut-être commencer l'épisode. Épisode Ouais. qui s'annonce chargé comme à notre habitude. On pense à chaque fois, là, je veux dire, on se dit, ça sera pas long, genre. 3 ans plus Vraiment. tard. 3 ans plus tard. Puis 3 heures de podcast plus tard et 4 heures de montage après. Voilà. Non, j'exagère. On parle de Spasme. Spasme qui vient de terminer au moment d'enregistrer cet épisode-là, que ça fait à peine 2 jours qu'on a plus accès au film. Spasme 2022, festival de court-métrage de genre montréalais, qui avait une édition également en ligne cette année. Ça m'a vraiment été pratique pour moi, qui était durant tout le festival de Spasme en Espagne. Moi aussi. Ben oui. Ben oui, c'est vrai, ben oui. Mais tu sais, Spasme, c'est un incontournable, là, je veux dire. Tu peux pas passer à côté. Là. Puis, non, c'est clair. Je suis entièrement d'accord. Quelle belle idée, contrairement à Fantasia, de mettre ça en ligne aussi, d'avoir le choix. Je pense qu'une fois qu'on y a goûté, je pense que. Moi, j'aime ça avoir le choix. Parce que Fantasia, c'est 3 semaines, hein? Fait que quand j'ai ma fille à la maison, moi, je peux m'organiser, mais Spasme, ça tombait sur la semaine où j'avais ma fille à la maison. La faire regarder tous les soirs, ça ne me tentait pas de temps. Ouais. Fait que j'ai tout regardé chez Cool. moi. Ouais. Cool. Et je pense que Raphaël, on va garder le même principe que l'année. Moi, il faut juste dire que le chat de Raphaël est en feu. Je vois, et là, écoute, je sais que vous allez faire des jeux de mots, mais je vois une queue passer depuis tantôt. celle du chat de Raphaël, là, on s'entend. Il est en feu. Bref, ce que je voulais dire, c'est que on va passer peut-être chaque soirée rapidement. Nos coups de cœur, surtout. Moi, je vous propose de terminer avec la grande soirée d'horreur. Oui, absolument. Tout à fait. Mais c'était la dernière, en plus. Ouais. Ouais. C'est pas pratique. On garde le meilleur pour la fin. Toujours. Peut-être qu'on peut commencer par le trash. Tiens. Parfait. Okay. Cool. Hey. non, allez-y. Je vous laisse. Moi, c'est tellement pas ma soirée, ça. Là. Ouais. Tellement... Généralement, c'est plus la mienne, là, mais. Oui, c'est pour toi, là. Ouais. Je suis curieux de vous entendre quand même. Chloé, commence donc, parce que là, OK. Pas commentaire chialé. Moi, j'ai 2. Parce que là, j'ai noté. Parce que là, on peut noter sur l'édition en ligne, entre autres. Là, on peut voter. Fait que j'ai voté puis j'ai noté mes 5 sur 5. Puis là, je sais que. T'as des 5 sur 5? Oui, j'ai des 5 sur 5. OK, ben. Je sais que, Éric, t'es pas d'accord parce que tu m'as déjà fait part de ton. Mais moi, j'ai bien aimé Monsieur Magie. Ouais, moi aussi. Toi aussi, bon. Ouais. Okay. C'est ça. C'est un magicien qui s'en va faire des tours dans une gang de motards. Puis bon, finalement, de fil en aiguille, les motards vont lui demander de faire disparaître un mort. C'est aussi niaiseux que ça en a l'air. C'est québécois. Puis on retrouve vraiment l'humour classique québécois, là, où tu as des personnages épais puis ça crée des situations farfelues. Puis tu as le magicien, qui va essayer d'user un petit peu de son intelligence, puis de sa ruse pour s'en C'est de sortir de cette situation-là, mais tu sais, c'est comme, c'est vraiment, vraiment niaiseux, mais c'est comme, c'est vraiment parfait. C'est divertissant, oui. Ouais. Comme dirait à la fin, fuck you, Monsieur Magie. Oui, c'est ça. Fuck you, my God. Toi, tu sembles avoir perdu ton temps. Moi, quand c'est trop je pense que, tu sais, moi, c'est personnel. L'humour et l'horreur, c'est pas mon dada, genre. Ouais. En plus, quand c'est niaiseux, c'est comme trop niaiseux. Je sais pas.
Bref, je suis peut-être snob, puis c'est correct comme ça, là, mais ça m'a emmerdé. Puis la seule fois le rire, c'est quand il a dit Fuck you, Monsieur Magie. Ben oui. Mais bon, là, j'ai l'air d'avoir haï ça pour mourir. Là, c'était pas catastrophique, là, c'était correct. Là. Mais j'ai déjà vu pire. Là, mais tu sais. Le deuxième que je veux parler, je vais faire un. Il y a aussi de l'humour, mais on n'est vraiment pas à la même place. Là. C'est un film belge qui s'appelle Sprotch. Ouais. C'est un couple que. Ah oui, c'était cute, ça. Oui, c'est ça. Il y a un des. C'est un couple gay. Il y a un des hommes qui doit partir pour un certain temps, pour quelques jours. Puis, ils laissent leur enfant de 5 ans à son chum, qui oublie toujours tout, puis qui est mal organisé, puis qui n'est pas bon. Puis, il arrive quelque chose. Je peux pas vraiment. Mais le twist est bon. Proche, c'est un onomatopée, on va dire. Oui, mais le twist est vrai. Tu sais, oui, c'est ça, exactement. C'était un 4 jusqu'à la dernière minute, puis la dernière minute, il a gagné son 5. Parce qu'en plus, c'est niaiseux, c'est touchant, puis il y a un commentaire politique là-dedans. On peut-tu... hein? Qui demande le peuple. Oui, exact. Mais as-tu vu, moi, celui qui m'a le fait plus rire, je pense que c'est celui que j'ai mis la plus haute note, 3,5. Birder. Ouais. Beau petit film d'animation. Oui. Un jeune homme qui regarde les oiseaux c'est drôle. s'entretuer. C'était vraiment bien celui-là aussi. Réalisé par, attendez, j'ai lu Charlie Hankin. Tu vois, c'était ma plus haute note. Quand même dans ceux-là. Tu sais, Bixou, c'est correct, là. Tu sais, tu sais, mais moi, c'est zéro ma tasse de thé, là, quand c'est trop gore. Guts. Ouais, Guts, moi, j'ai trouvé que c'était juste... Honnêtement, c'est lui que j'ai moins peut-être trippé. Là. OK. Je trouvais que c'était un peu gratuit, puis que ça... En tout cas, je sais pas, peut-être que j'étais... Parce que c'est l'histoire d'un employé que son ventre est complètement ouvert, donc tu vois toutes ses guts, ses intestins, tout ça. Et le sang passe au travers de sa chemise. Tout ça. Mais, en fait, non, il a coupé, c'est vrai, un bout. Ouais. Et, il se passe plein de choses, puis c'est juste dégueulasse. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il y avait du potentiel comme de faire des métaphores sur comme le fait de ne pas pouvoir cacher ta véritable nature ou whatever, mais finalement, c'est juste comme genre. Ouais. Il y a des trips. C'est ça, exact. Mais en même temps, je suis vraiment pas le monsieur métaphore du prix. Là, genre, sur Horreur Québec, je fais à la fois les films indépendants psychologiques, puis aussi les gros nanars débiles, là, mais genre, ça je sais pas, ça m'a pas parlé particulièrement. C'était mais correct, je pense que ça a tourné en dérision aussi. Là. C'était pas. Oui, évidemment, mais. Ça exploitait un peu. Ouais. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé Fruits. Je m'en allais dire, je te jure que je m'en allais dire, toi, Raph, ton préféré, c'est-tu Écoute, ça ne doit pas être les mêmes raisons que moi. J'aime la description, je suis en train de checker, puis l'espèce de synopsis sur le site d'espace, c'est une analyse technique approfondie sur les fruits. C'est tout à fait vrai. Ben oui, et oui. Tout à fait. Mais écoute, moi, j'avais envie de boire un smoothie après. Ouais. Mais bon, je vous laisse découvrir pourquoi. Non, mais justement, c'était un vrai, c'était vraiment court, c'était genre 2-3 minutes, là, puis pour vrai, si ça tombe sur YouTube, à un moment donné, ça va être viral. J'ai l'impression, il y a comme quelque chose de vraiment what the fuck, là, ouais. Faut pas que tu sois épileptique, là, tu sais. Non. Ben oui, c'est ça aussi, j'ai écrit crise d'épilepsie. Attention. C'est assez intense. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de Pete? Intéressant. Ouais? Ben, j'ai trouvé que c'était un peu prévisible, je trouvais. Là, genre, j'avais comme. J'ai comme catché rapidement c'est que ça s'en allait. Mais tout le côté. Genre, il y avait un côté très cringe qui marchait, je trouvais. Là, genre. Okay.
je sais pas, je suis pas convaincu. Je les ai pas notés, moi, mais lui, je l'aurais pas mis dans le haut du panier nécessairement, mais j'ai trouvé quand même intéressant. Surtout le fait qu'il y a comme pas de parole. Là. Mm. Fait que Ouais. Moi, j'ai pas vraiment, il m'a pas marqué tant que ça. Là. Moi non plus. Vraiment Non pas, c'est plus. réalisé par Simon Mador. Ouais. ouais. Pour Ben, moi, je l'ai bien info. aimé. Je serais curieux de voir d'autres productions de lui. Genre, je trouve que esthétiquement, puis tout ça, c'était. Ben, c'était beau. Ouais. Oui, absolument. Oui, Quand même. c'était beau. Mais c'est ça, j'ai trouvé que l'histoire était un peu manquait d'originalité. Là. Tu sais, oui, la forme qu'ils ont décidé de faire les cheveux, là, bon, c'est original, là, mais le reste de Ouais. l'histoire, on l'a déjà vu 1000 fois. Là, tu Ouais. sais. Ouais. Je pense que sinon, pour moi, pour le plus trash, ou c'est la soirée trash, c'est peut-être Nox Oui, Insomnia. Ouais. je suis d'accord. Que le sujet, my God! Ah, je suis Ouais. d'accord. Attends, c'est une épopée en 3 actes sur un garçon de 7 ans qui ne peut pas dormir pensant à ses problèmes. Il entend des bruits forts et dérangeants venant de la chambre de ses parents. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une histoire sur l'enfance, le sexe et l'insomnie. Réalisé par Guy Charnot, ça nous vient du Brésil. La description que tu dis, Ah, ça a l'air bon. presque l'air cute comme histoire. Oui, mais Ouais. c'est en animation, ça. Ouais. petit Mais une dessin chance. animé. Oui, Charles. Moi, Boulot. au Big Reveal, là, j'avais Oui. la face, puis là, je peux faire une description pour nos Non, mais on en auditeurs. avait plein la face, hein? Mais je faisais la face du cri de Munch. Ouais. J'étais littéralement comme ça devant mon écran. J'étais comme, mais non, ils sont allés là. Ils sont allés là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés là. Ils sont allés Bref, là. il y a juste pour vous peut-être titiller, il y a une scène de sexe et, de ses parents et l'enfant est témoin de ça. C'est moins de ça, effectivement. Ouais. Puis aussi, je tiens à préciser parce que après, j'y repensais parce que c'est un film qui reste en tête. Oui. Puis au tout début, tu sais, il y a comme 2 ou 3 actes, je pense, ou même peut-être 4. Puis c'est rapide, là, c'est 8 minutes, mais ils ont divisé, tu sais. Il y avait des petites citations. Puis la première citation qu'ils disent, c'est quelque chose genre si on te fait pas assez. Ah, c'est comment? Si on te fait pas assez mal. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est l'autre genre, non? Non, c'était quelque chose genre si t'es pas capable de te venger ou si t'es pas capable c'est parce qu'on t'a pas fait assez mal. Je pense que c'est quelque chose comme ça, ouais. Okay. Ça, il faudrait que je le retrouve là, parce que c'est vraiment pas. Ah tiens, le site le film a un site internet. Ben écoute, on te met là-dessus, puis on. OK. Sinon, moi, peut-être une petite mention rapide pour ASMR. Je l'avais vu à Fantasia, je ne l'avais pas aimé. Je l'ai revu, je me suis dit, peut-être je vais l'aimer. Non, moi, je trouvais, je trouvais ça cool, puis je trouvais ça le fun que je pense que c'est le premier truc que je vois qui traite du côté creepy de la SMR, que j'arrête pas de mentionner à tout le monde qui en écoute en ma présence. Fait que je pense que c'est peut-être le côté je relatais vraiment. Puis non, je trouvais que c'était bien tourné, puis que c'était bien joué. Pour ceux qui sont vraiment curieux et qui veulent être un peu traumatisés, voilà. Ah oui, c'est ça, OK. Nox Insomnia, il est disponible au complet sur le site Guy Charnot Animation. Le lien est sur la page du Cabaret Trash de Spasme. OK, ben, je le mettrai dans l'article à Québec aussi. Ouais, parfait. Puis la quote en anglais, c'est « If an injury has to be done to a man, it should be so severe that his vengeance need not be feared. » Oh, OK. Puis j'ai trouvé qu'avec ce qui se passe, quand on repense à cette quote-là après, puis le dernier acte, tout prend un peu plus de sens, tu sais, c'est ça. OK. Voilà. Cool. Mais ouais, somme toute, je trouvais que le Cabaret Trash était quand même, même s'il y avait des trucs un peu moins intéressants, je trouve que généralement, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de qualité. Tu sais, je pense que c'est le genre de soirée, il faut que tu vois là-bas en gang, sinon tout seul, chez vous.
Ouais, moi, j'écoutais Ouais. avec du monde aussi. Fait que peut-être ça l'a Ouais. aidé. Ah, Là. OK. Mm. Mais toutes les soirées, tu sais, c'est l'idéal quand tu vas là-bas. Ouais, mais ouais. En tout cas, Mais tu sais, en même temps, parle. comme on parlait tantôt un peu, là, tu sais, moi, je suis plus sensible peut-être au cinéma trash. Tu sais, c'est un peu Oui, c'est une de mes niches de oui, ben, c'est prédilection. Donc, ça. Moi, pas du tout. Mm. Donc, Ouais, mais moi, pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé. Mm. En OK. général, je les ai bien aimés. Fait que, Ben, écoute, je suis fait que c'est donc bien positif. content pour toi. Bon. Fait que, on peut passer au prochain. On Oui, peut aller oui. avec science-fiction. Oh oui. Ben, comme d'habitude, c'est pas la section la plus nombreuse. Là. Il y avait seulement 5 films. Ouais. Mais je trouvais qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de qualité Oui. dans cette section-là. L'année passée aussi, d'ailleurs, c'était vraiment une des belles surprises de l'édition 2021. Puis à cette édition 2022, moi, je pense qu'avec le Grand Cabaret Horreur, évidemment, c'était pas mal ma section préférée. J'ai quelque chose d'intéressant à dire à peu près sur tous les films. Peut-être qu'on peut commencer avec Camouflage. OK. Que moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant, vraiment bien fait aussi. Là. Des Oui. fois, les cours en animation, la qualité, le propos passe sur la forme, mais là, la forme, je trouvais que c'était vraiment bien animé. C'était comme je trouvais Oui. que le visuel, c'était fort. L'histoire, en fait, c'est Amouf essaie désespérément de garder le contrôle sur sa vie alors que le monde autour de lui devient de plus en plus sombre suite à l'ascension de la justicière de Yaguer. Fait que, dans le fond, comment décrire ça? C'est comme un espèce de truc un peu, genre, post-apocalyptique, Ouais. d'histoire de comme un peu de super-héros, mais avec un côté, tu sais, un peu action, justement, puis un côté... Oui, mais ça traite, moi, je m'étais noté, tu sais, ça parle de délation quand même. Oui. C'est cute, là, mais c'est parfois dur. Puis c'est très réaliste dans le propos. Là. Je veux dire, on Ouais. est dans l'actualité. Là. Mm. Sous Ouais, non, c'est ça. couvert, tu sais, avec des extraterrestres. Oui, c'est ça, Ah. exact. Là. Il y a comme tout. Ben, comme souvent, les extraterrestres, c'est une métaphre pour l'altérité, là, Ben oui. pour l'autre, l'envahisseur dans l'imaginaire, etc. Puis ça marche super bien. Ouais. Je pense que en termes de. Tu pourrais montrer ça à un kid, puis tu t'en savais pour comme amener des idées. Il y a comme quelque chose de vraiment très, très cool, bien réalisé. Ouais. Beaucoup aimé celui-là, Camouflage. Mais je voulais ajouter ce que tu disais tantôt. La soirée science-fiction, là, on se trompe rarement, je te dirais. Bref, puis ça en est la preuve. Est-ce qu'on peut enchaîner sur Oui. Artless? Ça, c'est Ouais. je te dirais, c'est mon c'est mon préféré, je pense, de tout le festival. Écoute, dans le fond, c'est dans une société où est-ce que j'ai oublié le nombre d'années. T'es 7 ans ensemble? Ouais, c'est ça. T'es en couple à 7 ans et tu dois, après 7 ans, passer à autre chose, passer à un autre partenaire. C'est un tirage au sort, dans le fond. C'est même pas ton choix. C'est quand tu fais donner c'est un. ça. C'est le hasard. Écoute, et ce que je trouvais audacieux, et ce qui arrive aussi, c'est que si tu refuses de changer de partenaire, tu es pris dans l'œuf, dans un œuf géant pendant 7 ans aussi, je pense, ou qui va t'affaiblir, qui va. Ça sera pas plaisant, là. Ça sera pas plaisant. Tu vas être avec ton partenaire, mais ça va être plat. Bref, et ce que je trouvais audacieux, c'est oui, comme Raphaël disait, c'est au hasard, mais ça peut être un gars, une fille. Là. Ouais. Je veux dire, que tu sois hétéro, que tu sois bi, que tu sois gay, que peu importe lesbienne, ils n'en tiennent pas compte. Là. Fait que, parce qu'on a affaire à un moment donné à un couple qui ne veut pas se séparer et le gars se retrouve avec un autre gars et il n'en veut pas à l'autre. Non, mais c'est pas de sa faute, là, mais ouais. Non, c'est ça, c'est pas de sa faute, mais il est en amour avec la fille. Je sais pas, je trouvais ça audacieux. C'est visuellement super beau. Il y a beaucoup des plans du cours qui ont été dans les multiples trailers de Fantasia, là, les trucs d'annonce, puis on comprend pourquoi. Là, c'est extrêmement beau. Là. La écoute, photo, là. C'est quasi parfait, ce petit cours. C'est islandais. Oui. On l'a pas mentionné, c'est ça. Oui. Ouais. Vraiment, là,
belle réussite. Je pense que ça vaut la peine. Attends, j'ai la fiche ici. C'est, oh mon Dieu! C'est le directeur Okur Björk Vincent. Il fallait que ce soit toi qui le prononce. Oui, c'est ça. Donc, c'est islandais, ça dure 15 minutes. Moi, c'est fait partie de mes préférés. Ouais, moi aussi, année. il est dans le top, certainement. Puis encore une fois, il est comme, comme habituellement avec la science-fiction, comme presque tout le temps avec la science-fiction, finalement, il y a comme un peu une métaphore sur notre société, sur comment on vit les relations de couple, comment la société perçoit ça, puis comment qu'on peut. Ton micro. Ouais, c'est ça. Quand la société vers mon chat, il s'est mis à sauter puis à attaquer mon Ah. frère. Oui. Et, tu sais, il faut dire, j'ai trouvé très respectueux comment ça a été fait, dans le sens que, tu sais, le gars s'est pas mis à capoter, puis à traiter l'autre de nom, que je répéterai pas, mais, tu sais, c'est vraiment fait dans le respect. Ouais. Mais tu sais, tout le concept, je trouvais genre que 7 ans, tu vas se forcer à changer. Il y a comme un peu quelque chose comme un layer, comme. Oui. On a beaucoup de pression aujourd'hui, mettons, que les relations à long terme, on vit plus de même, c'est quelque chose du passé, etc. Il y a plusieurs layers qui s'entremêlent un peu dans le niveau du discours. Pas vu ça de même. Mais c'est juste en reparlant que j'ai repensé à ça. Mais c'est un bon point. Ouais, il y a comme. Je pense qu'en le revoyant, il y aurait d'autres niveaux d'analyse qu'on pourrait aller chercher. Oui. Il y en a aussi, je sais. Moi, j'ai un petit peu moins aimé. Je sais que quand je l'ai vu avec mon copain, il a vraiment adoré ça. Et ce court-métrage-là est disponible sur Criterion Channel. Pour ceux qui sont abonnés. Quand même. Censor of Dreams. C'est juste le titre en anglais, mais Le sorcier des rêves. Là. Ben, t'as bien raison. C'est dit de même. En plus, je pense que le film est français, en fait. Oui, je sais, c'est parce que ça. Écoute, je lisais sur mon lait de base. OK. Il est en anglais. Écoute, faudrait. Moi, je vais prendre ta quote, là. Ben, penseur des rêves, là. Réalisé. Écoute, je t'aime tellement. Par Léo Berben et Raphaël Rodriguez, un film français. Comme l'a si bien dit Raphaël, qui dure 17 minutes. Bref, on se retrouve comme dans la. Dis-moi si je ne me trompe pas. En fait, je vais lire le descriptif. Là, au lieu de dire des conneries. Nuit après nuit, le censeur et son équipe transforment les souvenirs de Yoko en rêves fantastiques. Ce soir, rien ne se passe comme prévu. On est comme dans la tête de quelqu'un qui rêve. Ouais. Puis, en fait, tu suis justement ceux qui travaillent à comme censurer ça, à faire en sorte de transformer un peu le trash de la réalité un peu en rêve un peu fantastique. Là. Écoute, le concept est quand même original, c'est beau. Moi, ça m'a laissé de glace, là, ça ne m'a pas touché tant que ça. Mais je peux reconnaître quand même qu'il y a de très belles qualités là-dedans. Là. Oui. Puis l'ambiance, en fait, moi, justement, la musique aussi, m'a quand même. OK. Puis non, le concept, en fait, c'est un film qui mise tout sur son concept essentiellement. Là, c'est comme la réflexion autour de comment on peut passer à travers des trucs durs avec comme les pouvoirs de l'imaginaire, mais en même temps, tout le côté, le censeur, il y a un discours aussi sur comme que des fois, les choses trash, on les affaiblit pour notre trip, c'est pas nécessairement sain, ou des fois, ça l'est. En tout cas, il y a encore un autre film avec plusieurs niveaux d'analyse, je pense, puis qui est très intéressant. Une belle surprise, ce film-là. Oui. Est-ce que... Moi, je te dirais, moi, ça fait le tour de ceux qui m'ont marqué. Moi aussi, en fait, je voulais absolument parler surtout de... Comme c'est pas mal les trois que j'aurais. Non, mais c'est bon. Puis, je trouve ça intéressant que ce soit. En tout cas, on va le voir peut-être plus tard, là, mais que eux, qui ont plusieurs couches d'analyse, comme tu dis, soit la science-fiction. Peut-être plus que l'horreur, là, mais on verra ça tantôt. Chloé, j'aimerais ça que tu nous enlignes pour la prochaine section, vu que tu étais pas d'avant sur la science-fiction. Parce qu'elle l'a pas vu pour titre. Non, la science-fiction, c'est pas que j'aime pas ça, mais
c'est pas mon genre préféré. Fait que je le garde pour la fin, puis quand j'ai pas le temps de l'écouter, ben, je l'écoute pas. D'accord. OK. Ben, en fait-tu les insolites québécois? Un. Ben, envoyez donc. Ah oui, donc. Ouais. Envoyez donc. Parfait. Ben, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus parce qu'on s'en est déjà parlé. Fait que je pense pas, mais je sais. Euh, Mon Dieu. Bell River, Ah oui, oui. c'était Ah, magnifique. quel beau film, ça Oui, aussi. vraiment. Ça fait partie aussi de mon top 5, je pense. Oui, Mm. c'est Et ça. Ouais, vraiment. c'est eux qui ont. C'est une trilogie, apparemment. OK? Puis là, j'oublie. Il y a un autre cours. Parlez-en, je reviens avec. C'est un cours de Samuel Matteau, Yannick Nolin et Guillaume Fournier. Ouais. Donc, c'est québécois. Qui dure 11 minutes. Je vous laisse en parler, je vais juste chercher l'info. Donc, dans le fond, on suit une petite colonie, j'ai envie de dire francophone, mais ça ressemble un peu à du chiac aussi. Mais Ben, là, excusez, en fait, là. c'est du français acadien, là. C'est Ouais. la C'est Louisiane. ça. OK. C'est en Bon, Louisiane. c'est ça, voilà. Donc, ça se passe en Louisiane, puis il y a les habitants d'une petite ville qui s'appelle Pierre-Part qui voient les eaux, ben, qui voient en fait leur village être totalement inondé. Ouais. On parle de 2, 3 pieds d'eau partout. Les maisons, oui, inclus, là, tout est inondé. Là, à l'intérieur des maisons, on n'a pas vu, mais tout autour des maisons, là, tout est inondé partout. Les pick-up ont de la misère à rouler parce qu'il y a trop d'eau. Puis tu vois les gens qui essayent de prendre ça avec un petit. Mais les gens sont résilients. Ouais. C'est exactement. Les Exactement. gens Oui. sont vraiment résilients. Et ce qui est intéressant de leur réalisation, c'est qu'ils laissent parler ces gens-là. Ouais. Ils n'en ajoutent pas plus. C'est magnifique. Moi, j'aurais pris facilement 1 heure et demie de ça. Là. Ah, moi aussi. Ouais, Oh, oui. ça aurait été un long aussi tu suis juste la communauté, justement. Oui. Peut-être un peu du fun de documentaire, justement, puis il y aurait eu quelque chose de comme Mais moi, vraiment intéressant. c'est qu'ils les laissent parler. C'est vraiment brillant. Et je voulais juste mentionner, c'est Acadiana. OK. OK. Un cours qui c'était encore Louisiane, mais c'était un parc d'attractions, je pense. Quelque chose du genre. Ah, ça me Comme dit quelque sujet. chose. Ah, moi et tout, il était C'était-tu, pas c'est pas cette année passée, c'est peux-tu? Ouais, Ou ça il y a se 2 peut-tu, ans, ouais. là, Ouais. quelque chose du genre. Ben, bref, écoute, il y a un plan dans le cours qui a réussi à me donner le vertige. Tu sais, c'était beau, là, mais j'étais comme, Ouais. oh, bah, tu sais, on voit une montagne russe, plus, en tout cas, magnifique. Oui, non, c'est très bien filmé. Puis si je reviens à Bell River, ils ont entrecoupé les entrevues avec les résidents de Pierre-Port de segments des nouvelles qui parlent d'un... j'ai ça quand ça m'arrive, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais un barrage qui va être Oui, oui, ouvert, détruit, je ne oui. sais Ouais, pas ouais. trop. Possiblement qu'il va ouvrir, puis ça va peut-être encore être pire. C'est ça exactement. Donc, on sent comme une espèce de, tu sais, il y a, il y a pas de, il y a pas vraiment, tu sais, il y a pas de musique là, bizarre. C'est vraiment comme l'espèce de petite vie paisible de ces gens-là, justement, qui Oui. Et ont qui cette parle français. résilience-là, qui parlent français, exactement. Puis là, tu as cette espèce de menace qui plane au-dessus de leur tête, tu sais, que tu écoutes le film, puis tu as une angoisse juste à écouter des segments de nouvelles, puis des discours de Trump, par exemple, qu'on voit. Ouais. Ça donne des frissons. Ouais. Puis c'est drôle parce que je m'écoute parler, puis j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à transmettre ce qu'on ressent quand on écoute ce film-là. Parce que, tu sais, c'est un documentaire. Non, mais ça vient chercher. Oui. En fait, tu sais, Chloé, je pense que par les images, puis par tu sais, en les laissant parler et par leur résilience, et il n'y a pas de flafla, il n'y a pas, écoute, tu vois que des images d'eau, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir au moins un pied d'eau par terre, ou je sais. Plus que ça. Plus que C'est, ça, il me semble. mais
En tout cas, on ira mesurer maintenant. Oui, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui frappe, qui me touche directement, genre, t'es comme, oh my God, tu sais. C'est facile de s'imaginer à leur place, là, de dire, moi, je serais pas capable, puis ces gens-là sont comme en paix avec ça. Ben, c'est leur vie, c'est leur patelin. C'est ça. Je partirais pas. C'est ça. Puis une petite communauté francophone en plein milieu des États-Unis aussi, tu sais, où est-ce que tu veux qu'ils aillent, tu sais. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Bref, oui, ça. Oui, vraiment. Puis c'est le petite parenthèse aussi, lui aussi, la musique est vraiment cool. Là. Elle m'a marqué personnellement. C'est comme la musique Cajun, justement. Là, puis, très beau film. Très beau film, ouais. T'avais-tu coup de cœur, toi, Eric, à nous partager? Oui, Boobs. Ouais. J'allais dire le Boobs. Tu sais, ça parle de sein. Non. Là, on va être sérieux un peu. C'est ça. En français, c'est Lolo. Lolo. Ouais, Lolo, c'est vrai. Encore j'arrête de lire sur mon letterbox. Là. Lolo. Dans le fond, c'est comme un parcours chez la femme de ses seins. Genre. Moi, je l'ai vu comme ça. C'est touchant, c'est bien fait. Écoute, je sais pas, je ferais écouter ça aux filles. Aux jeunes filles? Ouais. Ouais, peut-être pas jeunes. Non, ben les en puberté. Oui, tu sais, je trouve ça intéressant parce que ce qui arrive, c'est que c'est en animation. Les seins sont comme en papier. À un moment donné, deux femmes se rencontrent, échangent leurs seins. Non, ça, tu sais, les tiens sont trop gros, je ne les veux pas. Je sais pas, il y avait. Je sais pas, moi, ça m'a touché étant pas fan, mais je sais pas, il y a quelque chose de très sensible et touchant et de beau. Bref. Ouais, vraiment. Il y avait quelque chose de comme. Un peu feel good, là. Oui. Chloé, en tant que femme, en tant que. Moi, j'ai des seins, mais c'est pas des seins de femme. Là. Ben non, ça m'a pas. Moi, ce que j'ai trouvé, c'était que c'était vraiment personnel. Tu sais, j'ai senti que j'aurais peut-être dû me reconnaître dans ce film-là, mais ça n'a pas été le cas. OK. Donc, j'ai l'impression que la réalisatrice, Marie Valade, elle a vraiment exprimé son expérience très personnelle et très propre à elle. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller chercher d'autres femmes, mais moi, personnellement, ça ne m'a pas touché tant que ça. Ça n'enlève rien à la façon que le film est exécuté. C'est très beau visuellement, puis c'est très bien. Ouais. Je pense que j'enchaînerais avec Asuka. Asuka, c'est le truc avec les deux... Les deux sœurs islandaises, là. Ouais. Écoute, oui. Ben, allez-y, je vous laisse parler, je vous dirai... Au début, j'étais sûr que j'allais haïr ça. Parce que ça avait l'air comme prétentieux, film en noir et blanc, en islandais, qui semble lent, puis sur deux sœurs qui doivent aller porter les cendres de leur mère. Ça fait très Bergman. Là. Ouais. Mais je pense que c'est une influence claire. Là. Oh oui. Mais en noir et blanc en plus. Ouais. Moi, Bergman, j'ai rien contre. Là. Il y a des trucs que, j'ai pas vraiment vu toute sa filmographie, des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées, mais moi, c'est là, je m'étais dit, ça va être crissement prétentieux, puis ça allait me faire chier, mais finalement, je pense que j'ai écouté dans les bonnes conditions, étrangement, parce que je l'ai écouté un peu chaud dag avant de me coucher, puis pour vrai, j'ai vraiment été hypnotisé, puis j'ai vraiment embarqué dans le truc, là, j'étais comme dans mon cocon, j'avais mes écouteurs sur mon laptop, j'écoutais puis je sais pas, ça m'a vraiment surpris le côté, toute la mise en scène en fait. Le film n'est pas muet, mais il pourrait presque l'être parce qu'il y a de l'islandais, mais il n'y a pas de sous-titres, puis c'est comme c'est vraiment très pesant, c'est vraiment l'ambiance, mais comme les images m'ont comme vraiment hypnotisé, puis je suis c'est magnifique. La photographie, elle est je me suis endormi là-dessus, puis j'ai comme un peu rêvé en noir et blanc toute la nuit. Là. Ça a comme été. J'ai vraiment trouvé ça. Ouais, très poétique.
Puis ça m'a. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, puis il ne faut pas non plus vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué, mais genre, finalement, ça a été comme un genre de coup de cœur pour moi, hein, clairement. Moi, ça m'a juste. Ah, vas-y, excuse-moi. Non, j'ai juste dit, j'ai rien à rajouter. Ah, OK. Non, mais moi, encore une fois, j'aurais aimé ça être plus touché, là, mais sinon, j'ai quand même donné 3,5 sur 5. Là. Je trouve c'est magnifique. C'est à voir quand même. Bref, voulez-vous, vu que c'est québécois, vite, Mimine, ça? Mimine, oui. Ça, c'est un film là, classique québécois. Oui. Non, mais réalisé par Simon Lagagnère. Ça. OK. Mais tu sais, le personnage du père loser, mais qui a un bon fond et qui veut faire le mieux pour ses enfants. On l'a vu, ce personnage-là. Il est lourd. C'est le personnage typique du cinéma québécois des années 2000. Exactement. Il n'y a personne d'attachant là-dedans. Là. Non. Puis rajoute en plus à ça un espèce de un petit côté un peu fantastique. Oui, mais un peu fantastique, mais pas trop. Juste sur le bord un petit peu là, dans la légende québécoise. On ne peut pas être plus de souche que ça. Ouais. Je suis content que je sois pas, je suis comme le grincheux, là, mais je suis content que ça vous a pas tant plu que ça, vous autres non plus. Ben, c'est correct, c'est juste mais tu sais, on a vu ce film-là 1000 fois. Exactement, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y en avait d'autres? En tout cas, j'arrête. Non, vas-y, excuse-moi. Non, mais tu sais, c'est ça, là, je sais pas, l'ex-conjointe qui a un nouveau chum qui est donc bien mieux, puis tu sais, la femme un peu rough, puis un peu bitch québécoise, là aussi, on l'a vu souvent, là. Ouais. Ricardo Trogi. Louis Morissette. Pardon, C'est tous pour vrai, oui. Tous pour vrai. Mais ça va bien. Est-ce qu'on passe à la soirée ou... On est rendu bien. Où? Les Inclassables 1? Ouais. Les Inclassables 1. Okay. Qui veut commencer? Vas-y, Raphaël. Je suis sûr que tu vas dire la même que moi. Ah ouais? Mettons, il y en a deux que j'ai vraiment... que je sais pas si l'autre va être adressé par quelqu'un d'autre ou pas, mais moi, j'ai bien aimé Stranger Than Rotterdam. Je savais, c'était ça. Je veux dire, c'est dans mon top 5, c'est un des... Ouais. Hey, quelle aventure! Ah, vraiment. Ouais, vraiment. J'ai été là... hooked dès la première, les 5 premières secondes, là, ils sont venus me chercher, là, puis j'ai été là, rivé à mon écran jusqu'à la fin. Écoutez, c'est réalisé par Lewy Cluster et Noah Cluster. Ça se passe, en fait, c'est quelqu'un qui raconte une histoire qui s'est passée en 82 pour un film de Jim Jarmusch, Stranger Than Paradise. C'est toute une aventure, là. Voyez-le, là, je vais vraiment. Ils vont mieux le raconter que moi. Mais toute une aventure pour que ce film-là se fasse. Ce qui se passe autour. Écoute, c'est pas si long. C'est 9 minutes. Moi, j'aurais pris plus long, là, mais. Ah oui. Un documentaire fait de cette manière-là aussi, parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais c'est un film qui est vraiment atypique. Là. C'est comme des marionnettes de papier. Là. Oui. Avec un bâton. Ouais. Puis malgré ça, t'embarques au bout. Même c'est juste que ça rajoute au côté parce que c'est un film, c'est un cours sur le cinéma finalement, parce que le film parle de cinéma, c'est une mise en abîme un peu à quelque part, parce qu'il y a comme tout le côté de représentation des personnages en papier qui sont comme la plus ancienne forme pour raconter des histoires. Tu utilises ça pour raconter une histoire sur raconter une histoire qui est le film de Jim Jarmusch. Et qui est plein d'ailleurs, puis ça marche vraiment, puis c'est. T'embarques là. C'est vraiment le film le plus cool de cette édition-là. C'était vraiment le plus cool, avec une histoire délirante. Toute l'histoire du faut qu'elle aille chercher un film
Ouais. caché qui était fait sur les Rolling Stones. Mhm. En tout Ouais, cas, ouais. c'est... C'est la productrice qui a vécu le film aussi, qui Oui. raconte, Ouais. qui a vécu pas le film, mais qui a vécu l'expérience, qui raconte Oui. l'histoire. Puis tu sais, c'est le genre d'histoire que, tu sais, dans une soirée, tout le monde est rivé à ses lèvres, puis là, tu sais, elle raconte quelque chose, puis tu fais « Oh non, non! tu fais » C'est comme tu me exactement niaises. ce genre. Tu Oui, me c'est ça. niaises, là. Non, ça se peut pas. Voyons donc, c'est pas arrivé Ouais. comme ça. Ouais. Puis, C'est elle, c'est ça. Ben, le film s'appelle Stranger Than Rotterdam with Sarah Driver. C'est Sarah Driver, justement. Puis elle, j'ai envie de l'asseoir en face de moi, puis de prendre une bière, puis de fumer des clopes, Ouais, puis ouais. genre. Vraiment. Ouais. d'aplomb. Ouais. C'est clair, tu t'ennuies pas. Ah non, c'est clair. Quand même. Bref, à voir. Ouais, vraiment, aussitôt qu'il devient accessible d'une quelconque manière, pitchez-vous là-dessus Oui, à tout tout à prix. fait. Est-ce que vous avez d'autres? Oui, j'en ai un autre. Vas-y Là, donc. pardonnez mon allemand, on m'a déjà dit qu'il n'était pas très bon, mais c'est Blindeflecken ou Blind Spot en anglais. Oui. C'est vraiment simple. C'est une scène de sexe entre deux acteurs. Il y a ce qu'on appelle une coordonnatrice d'intimité. Je ne savais pas que ça existait. Oui, mais... ça existe pour vrai. Là. Oui, bien c'est ça, parce qu'à la fin même, ils ont indiqué que pour faire ce film-là, ils ont utilisé une coordonnatrice d'intimité. Ce que c'est une personne qui va faire une espèce de chorégraphie pour la scène de sexe pour que tout le monde soit à l'aise. Puis du début à la fin de la scène, elle va s'assurer qu'il n'y a pas personne qui a un inconfort pendant cette scène d'intimité-là avec un étranger. Là, tu sais. Puis, c'est assez simple. Puis, on termine le film avec beaucoup... Je pense que c'est un film qui peut soulever beaucoup de conversations. Ça finit un peu sec, par là. Moi, oui. J'ai fait déjà? OK. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, si c'était pas... Oui, c'est ça. Ça soulève des questions. Puis, parce que, tu sais, faut le dire, le gars est un peu... un peu pas mal insistant. Oui, un peu très problématique. Mais c'est ça. Puis je pense que, tu sais, on peut voir, on comprend. Je n'ai jamais été sur un plateau de film, mais j'ai déjà travaillé en gestion de projet. Puis on sait que tu as un budget à respecter, tu as un temps à respecter. Les films, c'est la même chose. Puis là, tu vois que l'équipe de tournage a cette pression-là autour d'eux. Puis, en plus de la pression que tout se déroule bien puis que la scène soit bonne, donc une pression artistique, une pression de création. Sauf que toute cette pression-là, finalement, on la pitch sur les deux acteurs qui doivent vivre ensemble un moment d'intimité qui n'est pas désiré. Tu sais, moi, j'ai l'impression que la pression est beaucoup plus sur la fille. Ben oui. Oui, évidemment. Parce que, écoute, à chaque fois, elle dit t'es-tu correct, es-tu sûr? Puis tu sens là, qu'elle est comme oui, ça va être correct là. C'est ça. Donc là, c'est la question de va-tu perdre sa job si elle dit qu'elle n'est pas correcte? Parce que c'est peut-être ça c'est probablement ça qui se passe dans sa tête. Si je ne perds pas cette job-là, je vais être appelé pour un autre contrat. Tu sais? Donc. Mais, en tout cas, souhaitons dans la vraie vie. Avec ses. Comment tu l'appelais? La fille, en fait, la personne qui la coordonnatrice d'intimité fasse en sorte que la fille, qu'une fille ne se sentira jamais sous pression ou se dire tu sais, si je le fais pas, je vais perdre ma job. Là. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il faut l'écouter, cette coordonnatrice-là. Oui. Parce que c'est beau de pouvoir mettre dans ton générique, nous avons utilisé une coordonnatrice tu sais, ça paraît bien. Ça, il faut qu'elle soit écoutée, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça. Puis tu sais, je tiens à dire qu'il n'y a pas de scène. C'est sûr que, bon, mais c'est pas trash, ça va pas dans le trash. Non, c'est dans le très simple. C'est pas comme Fruits, hein? Non, c'est ça. Si vous êtes le moindrement choqué, Fruits, non. OK. Il y a un Mon Dieu, hein? Je t'ai cassé ça. Hein?
Et toi, Eric, est-ce que tu en avais un particulier que tu voulais nous présenter? Écoute, c'est parce que là, tu en as parlé avant moi, Ok, ouais. quand même. Mm. Quand même, peut-être, c'est juste une petite mention, Bestia, qui était Ouais. quand même intéressant, qui se retrouve lui aussi sur Criterion Channel pour les abonnés. Intéressant sur sur un petit cours d'espionnage. Un peu un petit côté trash Oui. quand même. Ouais. Il y a une Parce qu'il y a scène quand que même. des... Ah ouais, il y a une Ouais. scène de bestialité quand même. C'est ça. Il y a une scène que tu fais « Oh, qu'est-ce que je suis en train de Oh, je regarder là, pensais moi? pas ça. Non, moi aussi. Tu regardes les gens autour de toi et t'es comme genre, ouais, je pensais pas que ça irait là. Ouais, non, moi non plus. Mais non, sinon, je veux dire, le reste était correct. Là. C'était Zune. Zune, Zune, c'est intéressant. Je veux dire, il y a Ouais, plein d'interprétations qu'on peut faire avec Zune. Effectivement. Ouais. Puis, Moi, j'ai trouvé ça les petits- triste. ouais. Ah ouais? Les petits Ben axolotes qui oui, étaient cute. ils meurent. Les Cute. axolotls, ils se font manger. C'est Oui, triste. mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Ah! Ah, Ouais, c'est parce que les axolotes, ça peut être autre chose, tu sais. moi, je l'ai écoute, c'est plus Ah! une orgie. Là, je veux dire, Ils sont, ils sont Ah! d'une certaine couleur, tu sais. il y a comme- c'est comme Ah! la suite, J'avais pas c'est vu comme la ça suite de logique de même. fruits. Mais en plus beau. Je comprends. Tu vois. Ouais. On n'était pas dans le même état d'esprit, toi, moi. Là. Non, clairement pas. Elle a trouvé ça triste. Moi, j'étais comme. Ben oui! Bon, ben tant qu'à parler de tous les films, parce que c'était quand même une courte sélection. Ouais. Two to Tango, c'était quand même intéressant. Ouais. Beaucoup de batailles dans cette... Oui, je me suis endormi dessus, mais bon. Ah! Mais tu sais, ça réinvente rien, mais Ouais, tu sais, c'est intéressant. la métaphore est très appuyée puis très Oui. explicite, mais genre. Oui. Puis il y a comme un petit moment fort à la fin où tu as les deux personnages principaux que tu penses que les deux vont survivre, puis finalement, bon, il y en a un des deux qui fait un move violent. Ouais. Puis tu as le maître, l'espèce de maître de cérémonie en arrière qui crie « Non! » Tu sais, comme s'il voulait vraiment pas que ça arrive. Puis là, moi, je me suis posé la question, c'est pourquoi qu'il dit non? C'est-tu parce qu'il voulait qu'elle gagne? C'est-tu parce qu'il voulait que la guerre cesse? C'est-tu, tu sais... Moi, je pense que c'était plus. Ouais, c'était plus genre. Il voulait pas que la guerre continue. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, peut-être. Ouais. Mais ouais, bien intéressant quand même. Ça, Oui. ça vaut le coup. Oui. Film belge. Cool. Fait que, cool. Ben, avant d'enchaîner pour la grande soirée Horreur Space, mais le moment que vous attendez tous, on va peut-être vous juste terminer en disant quelques films en vrac là, qu'on a aimés dans les sections qu'on ne va pas aller en profondeur parce que Space était un festival avec beaucoup, beaucoup de films et nous, ayant des vies très, très occupées, on n'a pas eu le temps de tout voir. Donc, je commencerai peut-être avec toi, Eric, un coup de cœur du Palais des Inclassables 2, toi. Oui, exactement. Un qui m'a bien fait rire. Et écoute, je ne savais pas, ça fait partie d'une trilogie de comédie noire qui a débuté avec Spider et Bear. C'est un film de Nash Edgerton. Qui joue apparemment dedans. Trouve en Rose Byrne, celle qu'on a vue dans, entre autres, Insidieux. Mm-hmm. Le partenaire idéal, une femme qui aime les farces tout autant que Jack. L'alter ego d'Edgerton à l'écran. Ouais. Hélas, la quête du couple là, pour se surpasser l'un l'autre peut conduire à la plus scandale des calamités. Bref. Je ne sais pas dit, mais le film s'appelle Shark. Shark, oui, en Dieu, hein? C'est Chloé qui va tout déranger avec ses disparitions. C'est sa faute. Mes niaiseries. Ben voilà. Bref, oui, ça s'appelle Shark. Effectivement, requin, hein? Pour un titre en français. Très drôle. Moi, ça m'a fait rire. Rose Byrne, super bonne, vraiment. Et tu vois, le couple, tu sais, moi, ce serait mon genre, mais tu sais, des bonnes blagues, là, pas trop vaches, pas trop. C'est très drôle jusqu'à la fin que, ouais, ça finit plutôt mal. Mais sympathique, vraiment, ça m'a fait sourire tout le long. J'ai vraiment bien aimé celui-là. Ouais.
Chloé, toi, je pense que tu en avais un, tu l'as parlé. Oui, puis en plus, je viens de voir que le réalisateur, c'est Rémi Fréchette. Je ne l'avais pas Ah! vu. Mm. Notre Rémi Fréchette, qu'on aime bien. Donc, oui, il a fait un film qui s'appelle A Night of Sweats. C'est. Mon Dieu, prends pas ça de même, Raph. Non, excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. OK, oui, c'est durant la soirée des kinos, parce que c'est de 2018. Ah, c'est un de deux. Oui, t'as raison, Oui, c'est la soirée c'est un vieux. 2018. C'est les plaisirs coupables, Oui, c'est c'est ça? ça, c'est les plaisirs coupables. C'est drôle parce que pourtant, j'en ai. En tout cas, bref, lui, je ne l'avais pas vu. Puis, c'est ça, c'est une troupe d'aérobie, là. Puis là, imaginez-vous, là, tu sais, la scène avec John Travolta. Puis, Ah oui, Ouais. dans Perfect, oui, avec c'est Jamie ça. Lee Curtis, Jamie Lee Curtis, hey. qui se fait aller le paquet. Oui, oui. Alors, pensez à ça, c'est ça, là, OK? Tu sais, bon, troupe d'aérobie, puis là, il faut qu'il gagne la compétition d'aérobie, puis là, il y en a un qui se casse le pied. Fait que là, il y a le beau-frère d'une des filles qui vient, puis que là, bon, il a lâché l'aérobie dans son passé. Là, clairement, il y a un traumatisme lié à ça, mais là, la chef de la troupe, elle va le convaincre, puis là, ils vont travailler toute la nuit. En tout cas, c'est du génie. C'est du divertissement pur. C'est fantastique, j'ai adoré ce film-là. Voilà. Et on aime les années 80. Ah oui. Oui. En fait, on va tous se retrouver dans une troupe d'aérobie, nos trois, là. Ouais, Ah ouais. oui, j'ai hâte. Avec nos bandeaux, là, ça va être, Oui, ça va être oui. chic. Je Oui. suis down. Ah, Oui. écoute. Halloween 2023. C'est une bonne idée costume, par exemple. Oui, Vraiment. 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 Quand même. Peut-être que d'ici là, on va commencer à montrer nos faces des podcasts, puis on n'a pas le choix de se tenir. Ah oui. Oui, on Ouais, n'aura pas le peut-être. choix. On n'aura pas le choix. On aura, ouais, éventuellement. Il va falloir que je me trouve un beau background. Donc, Grande c'est soirée le moment. horreur spasme. Oui. Qui était cette année, je pense qu'on est comme tout d'accord, qui était comme le point culminant, le point fort. Là. Oui, On ok, a oui. vraiment aimé cette Ça, on est cette soirée-là. d'accord. Ouais. Ça, on est d'accord, c'est le point culminant. Est-ce qu'on a tous aimé ça? Ben, Je vous c'est sûr laisse que deviner. peut-être qu'on commence. Ben, en fait, vu que j'ai pas. Vu que je vais prendre le droit de commencer, en fait, vu que j'ai Ben pas oui, vas-y. donné de film en vrac. 2 mots sur Something Doesn't Feel Right. Qui est peut-être pas le plus évident, en fait. C'est peut-être pas lui que j'ai plus aimé, mais que. C'est sympathique. Il y avait comme plusieurs. Parce que pour faire une histoire courte, en fait, c'est comme une espèce de méchant de slasher qui est, qui est comme un peu genre. Ben, il est tanné, là. Parce que, genre. À fond, à chaque fois qu'il fait des plans pour tuer ses victimes, ben, les victimes, dans le fond, agissent de manière complètement l'inverse de ce qu'ils devraient agir selon lui. Puis Ouais. c'est comme un peu un discours sur la stupidité des slashers, mais en même temps, il y a comme un. Je trouvais que C'est c'était. cute, là. Tu sais, je veux C'est dire, ça. Oui. il fait des roulades, là, la fille le Oui, voit c'est même ça. pas, là, genre, tu sais, C'est ça. même lui est à bout. Genre. Mais, Oui. mais c'est ça le layout que j'ai trouvé intéressant, c'est que t'as un méchant de slasher qui est comme genre. Qui est comme écœuré de sa job en guillemets. Je trouve qu'il y a un côté, tu sais. Laissez-les mourir, le méchant slasher, ouais. là, Halloween 23, puis. Je sais pas, Puis, je trouvais que c'était comme un beau jusqu'au petit, jour où est-ce qu'il entend un couple discuter qu'ils sont supposés baiser, finalement qu'ils discutent tout le long et ça le touche. Bref, c'est quand même drôle, là, c'est sympathique. Là. Oui, Ouais. puis tu sais, dans un film surnaturel, quand il se passe des affaires un peu partout à travers la pièce, c'est justifié, c'est un fantôme, tu sais. Tandis que quand ça arrive dans un slasher, ben, tu sais, ça fait moins de sens. Puis là, tu vois l'envers du décor, parce qu'il est obligé de ramper dans les murs, puis comme tu dis, faire des roulades pour faire bouger la petite chose là-bas, puis cacher le mort dans tel, tu sais, puis c'est ça. Puis arriver au bon moment, puis c'est toutes des affaires qui... c'est des affaires un peu niaiseuses que un peu à la. C'est quoi la patente, là, l'espèce de. Les vidéos qui font. Genre les CinemaSins là, qui pointent tout le temps des affaires, des incohérences. Là.
j'ai déjà dit plusieurs fois que j'ai essayé ça, ces vidéos-là, mais dans tous les cas, genre, c'est un peu ce que ça montre, là, ce que nous, on se dit en disant que telle affaire est stupide dans un film. Maintenant, lui, il montre il montre le côté absurde en le rendant visuel pour nous. C'est oui, bon, exact. Et ça rappelle un peu, et là, j'ai ça quand j'ai un trou de mémoire. Vous savez, le film qui était, c'était comme pas l'envers du décor de Slasher, mais on suivait. Tucker and Dale? Non. Merci, c'est bon, non? Non, je vais. Écoute. Attendez, je vais The peut-être Cabin in the l'avoir. Woods? Non plus. C'est comme ça. Ah, j'ai la blanc de mémoire. Non, Cabin in the Woods, c'est pas un slasher. Attends. Ça me dit quelque chose, ça, Vernon. Non, mais c'est un film des début 2000. En tout cas. Anyway, c'est pas grave. Je vais le retrouver. Ça va me revenir. Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Merci. Bon. Ah, je l'ai pas vu, je pense. Moi non plus, j'ai pas vu. C'est un mockumentary en plus. Ah, oui. J'adore les mockumentaries. Je vais regarder ça. Oui, ça c'est bon, c'est bien bon. Il est disponible sur Tubi, tu penses? Ah, en plus. Donc, ça a l'air d'être le genre de film qui est disponible sur Tubi. Je l'ai en DVD. Si jamais. OK. Ouais, mais pour nos auditeurs. Non, oui, mais là, je te regardais, Chloé, toi, là. Bref. Non, il n'est pas sur Tubi. Désolé. Okay. Tant pis. Tant pis, bref. Ça pour dire. Sinon, moi, j'ai écouté dans l'ordre. Et on commençait avec Seek. Ouais. Un petit court-métrage, 5 minutes. Vraiment pas très long, mais corps des boires. Drôlement efficace. Écoute, moi, faire un road trip avec ces deux filles, une, elle va aller aux toilettes, l'autre, elle fait de l'attitude. Là. Moi, faire un road trip avec une fille de mer, j'aurais fait « Hey, fuck you », là, genre. Ben oui, là. Moi, la seule chose que j'ai trouvé que c'était peut-être tolérable, c'était que c'était 2 sœurs. Hein. Ouais. Mais c'est pas précisé. Mais là, je vois dans le synopsis que c'est précisé dans le synopsis, mais dans le film, tu sais pas si c'est ça. Non, c'est pas clair, ouais. Pas clair, mais peu importe, puis qu'elle met ses écouteurs en plus, là, j'étais comme voyons. Mais et là, elle va aller aux toilettes et elle va dans la pire place pour aller aux toilettes. Ah, c'est dégueulasse. Et là, il se passe de quoi, évidemment. Tu sais, quand t'as pas le choix, là. Oui. Quand l'affaire se passe, c'est creepy, là. Oui, mais ça, écoute, moi, j'ai hurlé. Oui, j'ai vraiment eu peur, j'ai hurlé. Vraiment, avoir efficace 5 minutes. Bravo. Franchement. Sinon, ça s'enchaînait avec. La Lousse. Non, s'enchaînait. Moi, je l'ai vu avec Dans l'ombre. Ben, c'est ça, La Lousse. Non, Dans l'ombre et La Lousse, c'est pas la même chose. Non, Dans l'ombre, c'est celui qui est québécois. Ah, t'as raison, attends, c'est parce que ils sont pas dans l'ordre sur le site. Puis là, je suis sur le site. Non, t'as raison, dans mes notes, c'est Dans l'ombre, pardon. Tu comprends-tu que ma soirée commençait vraiment en force avec Seek? Et j'avais Dans l'ombre après. Et et Dans l'ombre qui est réalisé par David et Montferrand. C'est une mère, Mélanie, une mère nouvellement séparée, qui passe une fin de semaine chez sa mère avec Tom, son fils de 8 ans, qui n'est pas toujours qui n'est pas au courant de la rupture. Et dans l'ombre, il y a une créature en quête de chair fraîche qui les guette, les examine, cherche leur affaire afin de les attirer dans sa tanière. Et malgré que l'acting ne soit pas toujours au point, je trouvais que le scénario, je trouvais que l'ambiance, ça fonctionne. Lui aussi, j'étais vraiment stressé. J'ai crié lui aussi, d'ailleurs. Franchement, honnêtement, je ne veux pas prêcher pour notre paroisse, mais je trouvais que c'était le mieux réussi de cette soirée-là. Ben, il était dans le top, clairement. Là, puis, je sais que nous, au podcast, on est des avocats du cinéma d'horreur québécois. Puis s'il y a des gens qui doutent encore que c'est possible, là, genre, vous voyez ça, genre, c'est un bel exemple. Là. C'est pas de l'horreur niaiseux non plus. Là, c'est comme il y a une profondeur. Exact, là, tu sais. On est capable de faire d'autres choses que Monsieur Magie. Mais genre, non, mais c'est ça, tu sais, il y a comme toute une profondeur là-dedans, puis l'émotion, puis
la mise en scène puis la photographie, c'est vraiment splendide. Là. Oui, puis il y a, à un moment donné, tu sais plus qui est qui vraiment, qui atteste la vraie non, franchement, là, très bon. Bravo, bravo David, je devrais dire. Là, Chloé, tu as mentionné la loose, puis j'ai vraiment envie de Oui, parler aussi. Vas-y. OK. Ben, moi, là, c'est rendu que quand j'écoute un film d'horreur puis qu'ils se mettent à parler en espagnol, je suis comme à moitié vendue déjà. Ils font, en Espagne puis en Amérique du Sud aussi, ils font tellement des bons films d'horreur, là. Voilà, c'est tout. Puis ça, ben, il m'a pas déçu, celui-là. C'est très... C'était correct, celui-là, ouais. C'était... Non, vas-y. Ouais, Vas-y, non, mais vas-y. Tu vois un peu au début comment, où ça s'en va, mais ça n'empêche pas que l'exécution est super. C'est le genre de film que tu n'as pas besoin d'être surpris à la fin parce que l'ambiance est là, puis elle vient te chercher, puis c'est efficace au niveau de la frayeur. Il y a un côté un peu genre le village là, de Shyamalan. Là. Ouais. Mais en vraiment mieux, là, personnellement. Je suis un fan de Shyamalan, puis tu m'as pas les rushs, j'aime beaucoup. La majorité de sa filmographie, je trouve que c'est vraiment des bons films, mais genre, le village un peu moins, personnellement. Mais moi, moi j'ai vraiment aimé La Loose, puis je suis aussi très fan des films d'époque un peu, surtout avec l'horreur. Je trouve que c'est sous-exploité, puis il y a souvent des trucs vraiment cool à faire quand t'as pas à t'encombrer d'avoir des téléphones, puis des affaires, tu sais, je pense que le niveau de... Puis toute l'esthétique que ça peut apporter aussi, les jeux d'ombre avec la lumière de la flamme de chandelle, des choses comme ça. Je trouve, moi, personnellement, La Loose, je l'attendais vraiment beaucoup, puis il m'a pas déçu non plus. Genre, il fait clairement partie de mon top 5 de cette année. Ouais? Oh, mon Dieu, OK, quand même. Moi, j'ai noté dans ma critique Letterboxd une petite phrase, une autre raison pour pas avoir d'enfant. Oui. Parce qu'on va se quelque dire, part. Oui. Ben, dans l'ombre aussi, l'enfant, une fois de temps en temps. Oui. Là, mais je sais pas, on dirait que, moi aussi, je suis vraiment, comme tu disais, Chloé, tantôt, tout ce qui est Amérique du Sud ou espagnol, peu importe, j'adore ces films d'horreur-là. Je pense encore à Terrified. Un gros impact sur moi. Bref, je sais pas, il y a quand même quelque chose de convenu un peu. J'ai déjà vu ça. Puis la petite Chris qui veut se prouver. Je suis comme Ouais, been non, there, c'est done ça. that, là. Non, je sais pas, moi, ça me plaît pareil. Mais non, mais c'est correct. Hein, je veux dire, je viens de te dire tantôt que c'était correct si on n'aime pas les mêmes affaires. Ouais. Mais je te respecte. Parlant de films espagnols, faut qu'on parle encore de El Semblante. Je dis encore parce que c'est le film que j'avais recommandé quand on avait parlé de Fantasia. C'était un court-métrage que j'avais vu. C'est ça que tu as recommandé? Oui, qui avait passé avant le film avec les vieux, là, Viejos, je sais pas trop, en tout cas. Oui. J'ai fait la critique sur Horreur Québec, vous irez voir. Puis c'est ça, il avait passé ça avant, puis ça m'avait troublé là, pendant 3 jours de temps. Je l'ai réécouté, puis à la fin, là, j'avais encore des frissons sur mes bras. Ouais. Ce film-là, mais fuck. Vas-y, Raphaël, parce que je vais encore de chialer. Ben, dans le fond, encore une fois, époque. Et donc, genre, moi, je l'avais pas vu, moi, en Fantasia, fait que je découvrais. C'est quelque chose. Dans le fond, pour faire ça doit faire, comment décrire? Il y a un côté un peu torture porn, en gros guillemets. À la torture porn, à la martyr. Oui, c'est ça, mettons pas à la. C'est pas. T'es pas genre wouh! T'es vraiment comme. Oui, c'est sûr que. Oui, ça, c'est. Le terme porn est peut-être pas bon. Il y a un côté. Ça fait de torture un peu, on va se dire. Là. Mais ça se passe pendant l'Inquisition espagnole. Oui, exact. 1692, là, genre. Et que. Ouais, non, c'est.
dans le fond, ton personnage, c'est comme un inquisiteur qui essaie de trouver depuis des années, en fait, l'espèce d'instrument parfait pour torturer. Là. Ouais. Mhm. Il veut. Il y a un côté infliger une douleur comme Et divine. Là, ouais. le gars, il y a un gars qui a engagé qui crée cette machine-là. Et je devrais-tu le dire, tu penses? Le punch. En tout cas, ça, Ouais. ça se retourne Contre lui. Ouais, ouais. Mais- indirectement ouais. contre lui. C'est ça. Mais tu le vois que ça va mal. Oui, Tu sais, oui, oui, est-ce que oui. c'est un punch? Pas à quel point? Oui, là, mais Non. c'est ça. Mais c'est. Ouais. Ouais. C'est ça, mais je pense que la misère à le décrire, c'est que j'ai envie de parler du twist parce que c'est là qu'il y a comme des layers d'interprétation qui s'ajoutent, mais genre. Ouais. Ben, ok, Non, on mais y dis-vous va. que, mettons- Spoiler alert. Ah, on le fait. En fait, Oui, on ok, le ben fait, on le écoute, fait. OK. Go. avancez 2-3 minutes là, si vous voulez pas Ouais, ça savoir. sera pas trop long. Ben, allez-y. Moi, je vous écoute. Mais Raph, c'est toi qui voulais dire quelque chose. Ben. La chaise, il y a une espèce de grosse vis. Ouais. Ça Ouais, va, qui elle va traverser ton empale. corps Ouais. jusqu'au crâne. Là. Fait que, tu sais, il y a comme tout le côté un peu tu sais, la mise en scène, ben, pas la mise en scène, mais l'espèce d'allégorie phallique. Là. Oui, c'est un gros Ouais. pénis. Fait que c'est ça, il y a un côté comme intéressant à traiter par rapport à ça, parce qu'il y a tout le personnage de la fille de l'ingénieur aussi, là, Oui. qui a comme son propre, ben, tu sais, qui a ses propres ambitions par rapport à la chaise, là, fait que... Puis ce qui est intéressant, c'est que les deux ont raison. Le père a Ouais. raison, la fille a raison. Il n'y a pas. Tu sais, le père fait ce qu'il a à faire parce que c'est son devoir de protéger sa fille. Mais la fille fait ce qu'elle a à faire parce que ça n'a pas de bon sens vivre comme qu'ils vivent. Mhm. Ça n'a pas de bon sens pour eux, ça n'a pas de bon sens pour le village. Exact. Puis elle essaie de faire qu'est-ce qui est moral. Pour le père, ce qui est moral, c'est de protéger sa famille. Pour Ouais. la fille qui n'a pas de responsabilité, qui est jeune, qui a des ambitions, ben c'est de défendre Un idéal. qu'est-ce qui est bien. Un Ouais. idéal, exactement. C'est ça. Fait que, non, ouais, il est comme... C'est comme un conflit un peu d'idéologie, mais avec tout le symbolisme de la chaise aussi qui vient s'intégrer là-dedans pour tu sais, le côté justement un peu. Ouais, non, c'est vraiment un film qui mérite d'être vu et d'être analysé. Je pense Mhm. qu'il y a comme au-delà de juste le côté horrifique Ouais. des Ouais. scènes de Faudrait que je m'y torture. attarde Tu sais. parce que moi, nous, on était trois, on s'est regardé, en fait, Ah oui! passons à autre chose. Ah, les acteurs en plus, je les ai trouvés tous tellement bons. Ah ouais. L'inquisiteur, là, mon Dieu, Ouais. t'as envie, là. T'as envie de le Oui. mettre sur la chaise. Mais tu sais, encore là, been there, done that, là, tu sais, on l'a vu, Ouais, plusieurs fois. mais je trouve qu'il a vraiment poussé son jeu d'acteur. Je trouve Ok. qu'ils sont tous allés un peu plus loin que ce que j'avais déjà vu dans leur jeu d'acteur. Tu sais, Mhm. j'y ai cru, là, tu sais, c'est ça. Non, oui, on a des... Je Ben peux non, pas dire qu'on mais a, tu sais, jamais vu ça. Oui, là, des grosses vibes de martyr, comme j'ai dit. Ben oui. Mais en même temps, c'est pas un cliché qui a été refait 10 000 fois. Puis ils ont poussé ça à un extrême, je trouve. Bon, peut-être pas au point de martyr, là, mais tu sais, c'est ça. Voilà, c'est bon. Vous l'écouterez, vous ferez votre propre idée. ben, écoute, d'un, c'est le meilleur commentaire, excuse-moi, que tu peux pas faire. Et moi, je suis pas, tu sais, je suis pas une référence, là. J'ai bien aimé, attends une minute, je retrouve pas le titre. Vous savez, le film de Fantasia, là, c'est ça? Non, pas Banishing. C'est un film de Christopher Smith. Si je me trompe pas, c'est ça? Non, c'est pas. Tu sais, le film d'époque, là, qui a ouvert à Fantasia. Hey, on a tellement pas l'air préparé de nos affaires. On n'est pas préparé. Tu sais, qui a ouvert le film pendant la pandémie, Fantasia. C'était un film d'époque, justement, de sorcières. Tout le monde a eu ça. Il y a juste moi qui aimais ça, je pense, avec Jean-François Croteau. Bref, en tout cas, tout ça pour Je dire. m'en rappelle pas.
C'était pas la Désolé. référence. Je pensais que c'était un film de Christopher Smith, mais c'est pas ça. C'est pas lui. 2020, t'as dit? Peut-être. Peut-être. J'étais sûr que The c'était Christopher. Reckoning. Ah, merci. Hey, j'ai-tu des skills Hey, de Google? faisant. Hein? Ouais, très, très Là, oui, c'est fort. notre exercice attitré. Donc, j'avais adoré The Reckoning. Tout le monde a eu ça. Fait que je suis pas une référence. Fait que écoutez-le. Parfait. OK, là, je pense qu'on a fait le tour de ce film-là pas mal. Le Ouais. prochain, c'était The Tenant. Ouais, ben on continue à l'Espagne. Moi, Oui, écoute, j'ai eu un effectivement. bug technique. Lui, j'ai pas pu le voir. OK. Ouais. L'histoire courte, rapidement, Mia se réveille un matin avec une étrange douleur à la jambe. Peu à peu, le boitement s'aggrave jusqu'à ce que quelqu'un lui révèle que la douleur n'est pas ce qu'elle semble être. Soit elle jette un sort cette nuit-là, soit sa vie ne sera plus jamais la même. Grosso modo, c'est justement, tu sais, moi, je l'ai trouvé bon, mais sans plus. Moi aussi. Je l'avais vu, celui-là aussi à Fantasia. OK. Il y a une petite vibe creepypasta. Ouais. Une petite légende, là, tu sais, un peu sombre. Ça commence avec un truc un peu anodin, t'as mal à une jambe, puis finalement, c'est quelque chose de comme vraiment épouvantable. Exactement. Puis une fin dramatique courte que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Ça finit sur un punch, puis pouf, tu sais, court-métrage classique, je dirais. Là. Correct, sans plus. Voilà. Non, on va pas s'étendre sur le sujet. En plus qu'Éric l'a pas vu. Ben non, je peux pas chialer. C'est parfait, ça, dans le fond. Oui. Ça serait quoi le prochain? 10-33. OK, ouais. 10-33, ben, moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Je vois sur l'affiche qui a comme été sélectionnée à plein de places, mais je sais pas, j'ai trouvé ça comme ben... J'ai compris ce que le film veut essayer de faire, puis toute la portée que ça peut avoir, notamment sur le côté arme à feu, tout ça. Mais ça m'a pas. Ouais, ben, dans le fond, moi, j'ai pas dit, mais c'est comme. Dans le fond, c'est une fille qui comme se ramasse dans des toilettes, puis qui est au milieu d'une fusillade, dans le fond, genre. Oui, mais c'est ça. Elle sait pas que la fusillade. Elle sait pas qu'il va y avoir une fusillade quand elle entre dans les toilettes. C'est ça, puis c'est derrière la porte, là. Fait que, dans le fond, ouais. C'est un huis clos, en fait. Ouais. Moi, j'ai été traumatisée par Polytechnique, le film. Ouais. Je pensais pas qu'on pouvait être traumatisé à ce point-là par un film, mais c'était au point du PTSD. Là. J'ai jamais été dans une fusillade, là, mais ça m'a troublée au point que j'étais à l'université, ils faisaient des travaux, ça faisait tac, 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 là. Et là, j'avais là, presque une crise d'angoisse parce que je me disais, y a-tu... Ouais. Après ça, plus tard, il y a eu la fusillade dans un cinéma à la première du film de Batman. Ouais. J'étais plus capable d'aller au cinéma après sans... Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui rentrait en plein milieu du film, je regardais. On dirait que c'est un sujet là, qui me terrorise. Donc, c'est sûr que ce film-là a été très efficace pour moi. OK. Je trouve que c'est bien fait, mais c'est ça, c'est un sujet qui me touche pas. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment peur parce que ça arrive tellement souvent. Ouais. Toutes les 2 semaines, 3 semaines aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est l'enfer. Et puis c'est pas loin, là. Non, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est ça. Moi, non, c'est trop proche de notre réalité. Ouais. Moi, je l'avais oublié, celui-là. Ah. mais c'est extrêmement bien réalisé, puis je trouve qu'effectivement, l'angoisse passe bien. Puis moi, c'est peut-être juste je comprends ce qu'ils ont voulu faire, puis c'est juste que moi, peut-être ça me parle un peu moins. Je pense que ça manquait peut-être un peu de mise en scène à mon goût. Mais en tant que tel, genre, j'ai vraiment rien de négatif à dire sur le film. Il réussit son ambition de A à Z là, à créer ce qu'il veut faire. Puis il est marqué. Ouais, c'est Alexander Maxime Serdzur. Ouais. Film qui reste dans la tête quand même, là, même si moi, personnellement, c'est peut-être pas celui que je vais le plus retenir cette année, mais pas non plus visiblement Eric, mais...
Oh, non, pas dans ma tête à moi, mais bon, c'est correct. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, en vrai, c'est difficile d'être pro-arme de toute façon dans la vie. Je comprends pas Oui, les gens qui sont, là, mais tu non, sais. c'est ça. Ouais. C'est juste que, tu sais, moi, j'aurais aimé ça ait plus gros impact sur moi. Ça l'a pas eu. Pas grave. Ça veut pas dire que c'est pas bien fait, là. Non, c'est sûr. Bref. Smiley face pour nous mettre un sourire dans la face. Moi, c'est lui que j'ai le moins aimé. Ah, my God. Ah, toi aussi, hein? Ah, non, ben, moi, pas que je l'ai oublié lui aussi, mais tu sais, je me souviens de la créature, là, mais Ouais, c'est ça. La créature est cool, mais le reste. on s'en tape un Ouais. peu. Ouais. Ben, c'est juste, ça. c'est un peu, je sais plus pour quel film on disait ça, mais. Ah oui, c'était le film québécois, là, mais. Je pense que c'est comme. C'est un peu. Revu et revu, là, un peu. Ben, en fait, Ouais. générique. On devrait, tu sais, je devrais dire générique. Oui, puis il n'y a pas d'histoire. Non. Il C'est juste une gang de filles qui sont. Ils se font tuer, c'est tout. Ouais. Ouais, par Dont une une s'appelle créature. Chloé. Ah, Je me rappelle. tu vois. C'est vrai. Ouais. Fait que. Oubliez ça. Ouais, c'est Ça ça. on Mais a pas eu un sourire dans la face. Mais, tu Next. sais, encore une fois, bien réalisé quand même. Mais, tu sais, c'était pas désastreux. C'est juste que, tu sais, il y en a qui laissent un marque, il y en a qui t'en laissent moins. Puis, bon. Ouais. J'ai plus apprécié l'autre, le Shiny, Shiny New New World. World. Très Celle-là, sympathique, original. ma fille, OK. Ma fille était curieuse de voir qu'est-ce que j'écoutais. Puis là, j'ai dit, OK, si tu veux l'écouter, tu peux avec moi. Puis si tu veux qu'on arrête, on arrête. Elle a adoré Shiny New World. Elle a C'est trouvé ça drôle. vraiment bon. Oui. C'est drôle, tu sais, c'est pas épeurant du tout. Là. Non, c'est juste ça, drôle. c'est comique. C'est horreur parce que, dans le fond, il y a un truc de démon un peu, là, mais genre, Oui. tu sais, ça reste quand même bon enfant. Là. Oui, elle a Oh, trouvé ça très drôle, le démon avec la petite couverte puis le petit Ouais. jus. Là. Elle a trouvé ça très drôle. Ouais. Cool. Ben, je pense que s'il y avait un film, la section tu peux montrer à ta fille, c'était bien celle-là. Oui. Oui. Effectivement. Et je vais être avec le dernier, je vais être vraiment curieux de vous entendre, moi, sur Sushi No. Oui, mais moi, j'ai noté qu'on avait vu dans cette sélection-là aussi Mes peurs noires. Puis là, je le vois Ah plus oui, sur c'est le vrai, je site l'avais pas Internet. sur. Mais, c'est vrai. Mais sur Internet, il était dans. Il a été ajouté à la dernière minute, je pense. Ben, moi, je l'ai vu 2 fois. Ah, OK. Ouais, Il c'est ça, était parce qu'il dans était deux. dans le kino, je pense, aussi. Ouais, OK. Kino ça. Plaisir Coupable. c'est ça. Le 1, tu parles. Non, Non, le Le 2. 2? Ouais, j'ai vu le 2 fois. Ah, OK. Ouais. OK. Ben, tu sais, je veux dire, la surprise du 1 je dirais, est moins là, mais ça reste sympathique encore. Là. Ben oui. Moi, j'avais adoré le premier. Oui, on en avait parlé ouais. longuement à notre Oui, couverture oui. de l'an passé. Là, puis, ouais. Ouais. Mm. C'est juste que là, c'était un peu moins surprenant. La surprise était moins là, mais ça reste agréable. Écoute, ça dure quoi, 1 minute et demie, même pas? Mm. Quand même. Mais Ah, donc, effectivement, c'était très cool. est-ce qu'on revient à Sushi No. C'est chinois, ouais. Écoute, moi, je vous écoute. Je vous dirai après. OK. Chloé, vas-y donc. OK. Je dirais que c'est un film qui m'a apprivoisé. Parce qu'au début, Intéressant. au début, tu sais, je regardais, puis j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis plus tu comprends un peu l'univers, puis le weird, puis on dirait qu'il est venu tranquillement me chercher dans son espèce de folie. Puis quand il s'est mis à vomir des poissons, ben, j'étais vendue. Ben, en fait, juste pour mettre en contexte, c'est un peu c'est une petite fille qui va habiter chez son oncle pendant que ses parents sont en conférence. Et son oncle pas très sympathique et qui achète une machine pour faire des sushis. Ouais, dans le fond, c'est comme une machine à sushi avec une face de bonhomme dessus. Là. Ouais. Et quand, dans le fond, tu mets les ingrédients et c'est comme si la face vomissait le sushi, dans le fond. Ouais, mais on a vraiment l'impression que je vais-tu utiliser ce langage vulgaire-là, mais je m'excuse. Mais on dirait qu'il chie le sushi. Oui, mais c'est ça, on dirait ça. Voilà. C'est un film qui t'a apprivoisé. Oui, parce qu'au début, je n'étais pas sûre, tu sais, ça avait comme la folie du cinéma japonais. Puis mais je suis en train de voir, puis c'est un film australien.
Oui, c'est ça, Ouais. moi aussi, ce que je viens juste de voir. Ouais. Mais il parle. Il me semble qu'il Mais c'est parle très japonais. japonais. Tu sais, moi, Oui, c'est j'étais ça. juste genre le Mais côté absurde un peu de Oui, oui. de Raphaël, la t'as tête. aimé Là. ça? Ouais. OK. Mais je pense que ça vous étonnera pas, là, mais le côté un peu what the fuck, puis euh, tu sais, au-delà de tout ce qui se passe, genre, le fait que le point de vue, ce soit celui de la petite fille, je pense qu'enfant, on a tous eu des moments où c'est qu'on s'est mis à buzzer sur, une sculpture ou genre une peinture chez Mm. nous ou à l'affaire Ouais. pour n'importe quelle raison. Elle a le plus de raisons de buzzer sur la Oui. machine, là, mais Oui. genre, ça me rappelait un peu cette espèce d'esprit-là, OK. puis je sais pas, moi, la face, puis son côté vraiment creepy, puis Ouais. Oui. comme je trouvais ça parfait, là, puis non, ben Oui. moi, j'ai apprécié beaucoup, ouais. Cool. Toi, Eric? Toi, Eric. Moi, c'était beaucoup trop long. Euh, J'ai pas tant aimé. J'ai apprécié, par exemple, le côté creep. J'avoue qu'il y avait un côté creepy. mhm. Mais sinon, ça m'a un peu emmerdé. La femme, qu'est-ce qu'elle venait faire? Elle venait Elle vendre. fait, Non, Ouais, mais. elle venait elle fait vendre. une présentation. Oui, mais Oui, c'est mais quoi? c'était de la vente pyramidale. Ah, moi, je pensais que c'était une secte. Elle voulait l'embarquer Non, non, dans non, une non, c'était secte. la Ah, vente je pyramidale. pensais que c'était une affaire d'arnaque un peu aussi, là, ouais. OK. Oui, ben, c'est le genre d'affaire-là. Puis Mhm. elle n'était pas intéressée par son body, là. Non, Non, je pense pas, malheureusement. effectivement. Ah, je pense pas. Je pense pas What, partout. what do you want in life? Love. Mais tu sais, là, j'assume mon côté grincheux, mais je trouvais que ça avait tellement bien commencé avec deux films qui ont réussi à me faire peur. Et tu sais, je me dis d'horreur, je sais que c'est pas juste de la peur, c'est qu'il y a de l'humour, tout ça. Mhm. Mais j'arrête. Tu sais, je trouve qu'on a eu des années beaucoup plus fortes que cette année. Bref, puis tu sais, je veux dire, c'est pas de leur contrôle. Là. Je veux dire, ils ne contrôlent pas ceux qui font les films. Mais somme toute, je trouve que cette soirée d'horreur-là m'a un peu laissé sur ma faim. OK. Moi, Ben, Comme vraiment vous, là. moi, je l'ai dit au début. J'ai Ouais, trouvé oui, que c'était moi, vraiment moi, super. Là. et moi, je t'ai écrit, je dis, comme, voyons, what the fuck? moi, je pense plus du bord de Chloé que du tien, mais je suis peut-être un Je peu plus, sais. j'ai un peu plus de réserve, là, Non, mais je peut-être. sais que c'est qui t'es ton préféré, hein? Je le vois dans ton yeux, dans ton yeux, Dans oui. ton Ouf, yeux. Dans mon gros yeux. là, ben, c'est vrai qu'il est 10 heures, quasiment il est 20. Ouais. Ah, je suis debout Tu vas du t'écouter depuis longtemps d'habitude, toi. Hein? 22 Ben ans. voilà. Oui. Donc, laissez-moi tranquille. On va faire. Je quitte le Ben, plateau. sur ça, je pense qu'on peut conclure. Tu sais, on a fait le tour Oui. des films de la soirée horreur. Hey, tu fais bien de nous ramener à l'ordre, Ouais. Oui, Raphaël. absolument. On va essayer d'enchaîner en 3 minutes même, moi, sur les Oui, capables. oui, oui. Oui. Oui, ben voilà. Voilà. Donc, Mais tu ouais, sais, somme toute, de mon côté, pour dire quelques mots pour la fin, là, édition Spasme réussie, ben, comme à l'habitude, tu sais, Spasme, ça se peut pas une édition ratée parce qu'il y a tellement de variétés qu'on va non, raté, non. c'est ça, on C'est trouve impossible. forcément quoi à son goût. Des fois, selon notre propre sensibilité, des éditions qui nous plaisent plus que d'autres. Oui. Je pense qu'on s'est tous entendu un peu au début qu'on avait peut-être un peu préféré celle de l'an passé, mais encore Oui. là, cette année, il y avait plein de belles surprises. Vous en avez nommé Vraiment. plein. Ça vaut la peine de prendre des notes et d'essayer de trouver ces films-là quand ils vont sortir sur le marché un peu plus traditionnel. Surtout les courts-métrages, ils sortent pas souvent de manière évidente. Là. Des fois, ça va être sur des Vimeo, sur des YouTube. Il faut comme creuser pour Et si trouver. vous êtes comme Chloé, là, la science-fiction, ça vous accroche pas tant, là, commencez donc par ça. Oui, Je effectivement. pense que vous allez être surpris. Ouais, écoutez-moi pas. Non, Oui, parce mais que- même là, je parle à toi aussi de ma petite Chloé. Là. Parce que c'est ça. Parce que ça ne m'attire pas, mais quand j'en écoute, ça ne veut pas dire que je. Souvent, ça me surprend. Mais c'est pas. Souvent, cette soirée-là, elle est extraordinaire. OK, parfait. L'an prochain, je vais m'en rappeler. Mais que Oui. j'ai mon kit d'aérobie. Mais, La prochaine, on va t'écrire à chaque oui. jour d'espace pour dire Parfait. Hey, as-tu écouté science-fiction? Oui, c'est ça. Mais Ok. écoute, tu sais, quand même, bravo à toute l'équipe. Ouais, bravo. Oui, C'était quand même un vraiment. retour en présentiel et Ouais. en ligne. Bravo aux Bravo réalisateurs à aussi, toutes les Ouais. équipes Arrête. de tournage. Franchement, il se surpasse à chaque année, là, même si j'ai beau chialer. Bref. Mais non.
Toujours, non, mais tu sais, c'est toujours un plaisir. Moi, Spasme, ça m'excite toujours autant. Malgré tout, là, c'est un incontournable. Je le répète, franchement, c'est toujours à ne pas manquer. Tout à fait. Voilà. Fait que c'est ce qui m'a fait à cet épisode de Rock Québec le balado après cette légère Que absence. de plaisir! Effectivement, que de plaisir. Fait que, on va reprendre les épisodes à un rythme plus soutenu et normal à partir de maintenant. Oui. Puis on se revoit très bientôt. On se réentend très bientôt, on va dire. Oui. Ciao, ciao! Bye! Salut!